Bonjour à tous, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va rentrer au cœur de l'un de mes propres business et dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé plus de 30 000 € de chiffre d'affaires dès le premier mois sur un nouveau business qui démarrait totalement de zéro. L'objectif de cette vidéo, c'est donc qu'on analyse ensemble ce business, que vous regardiez tout en détail avec moi, que je puisse vous montrer les publicités, les emails, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait comme ça, qu'on rentre vraiment dans le détail, enfin bref, qu'on fasse une réelle analyse de mon business pour que vous puissiez tout simplement vous en inspirer et avoir les mêmes résultats. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un pouce bleu pour l'algorithme et on démarre donc tout de suite. Alors, en ce qui concerne ce business, quel est ce business tout simplement? Comme vous le voyez ici, je suis sur mon compte ClickFunnels et ClickFunnels, je ne sais pas si vous le savez, mais en gros, ils ne font pas la conversion. C'est-à-dire qu'ils affichent en dollars, mais c'est bel et bien des euros qui sont, que j'ai encaissés tout simplement. Ce funnel-là qu'on va voir ensemble, c'est le premier mois de lancement. C'est-à-dire que les stats que vous voyez, donc comme vous le voyez ici, c'est du 1er septembre au 30 septembre 2019. C'est le premier mois de lancement, c'est-à-dire c'est le jour où j'ai lancé le business et vous allez voir d'ailleurs que le 1er septembre, en réalité, il y avait même 0 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment le premier mois de lancement, c'était à l'époque un nouveau produit, une nouvelle offre que j'ai créée et donc le premier mois, on a fait 32 935 € et je voulais donc vous expliquer comment on a fait, quelles étapes j'ai mis en place, pourquoi ça a aussi bien marché et qu'est-ce que vous pouvez retenir de ça pour tout simplement vous en inspirer. Alors, ici, chose quand même importante à noter. Pourquoi je vous ai pris l'exemple d'un business de 2019? C'est pour vous montrer également que cette stratégie, elle est toujours d'actualité. Elle était d'actualité en 2019, mais elle l'est encore aujourd'hui. Pour vous montrer en fait que la stratégie qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, ce n'est pas une stratégie court terme qui marche aujourd'hui, mais qui marchera plus dans 1 an, dans 2 ans. C'est une stratégie en fait qui est vraiment très stable, très pérenne et qui durera encore pendant des années. Et si aujourd'hui vous avez envie peut-être de créer un business qui va durer longtemps, que vous ne modifiez pas toutes les semaines ou alors qui ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, eh bien dans ce cas-là, c'est l'une des meilleures stratégies honnêtement que vous allez pouvoir adopter. Alors, regardons très rapidement avant de rentrer vraiment dans le détail de ce qu'on a fait. Regardez par exemple si je prends donc du 1er septembre au 1er septembre 2019, comme vous le voyez ici, il y avait 0 tout simplement. Pourquoi il y avait 0? C'est parce qu'en fait, il n'était pas encore lancé. C'est-à-dire que vraiment, j'ai lancé ce business-là, donc ce nouveau tunnel de vente, en l'occurrence, c'est un tunnel de vente, mais on va y revenir, le 2 septembre 2019. Donc regardez bien, hop, le 2 septembre, je lance le tunnel et le premier jour, on fait 1371 € de chiffre d'affaires, donc le premier jour de lancement qui était le 2 septembre 2019. Et comme vous le voyez ici, on a différents indicateurs, on va en discuter ensemble. Alors, avant de vous montrer les différentes pages, les publicités, les emails, etc., je voudrais que vous compreniez un petit peu les chiffres qui se trouvent à l'écran actuellement pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Ici, c'est les différentes étapes en fait du funnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans mon business, il passe d'abord par l'étape 1 qui est une page de vente, puis l'étape 2 qui est la page de paiement, puis l'étape 3 qui est un upsell, on va y revenir après, puis l'étape 4 qui est un upsell également et une page de confirmation pour finir ce tunnel de vente tout simplement. Les 2 étapes à la fin, c'est simplement l'espace membre, c'est-à-dire l'accès aux produits qui viennent d'acheter. Okay? Donc maintenant, ça c'est toutes les étapes. Ici, on a donc des chiffres qui représentent le nombre de personnes à chaque étape et ce qui s'est passé. Par exemple, l'étape 1, ici, donc si on prend cette colonne, en page vue, c'est-à-dire visiteur unique, donc c'est page vue unique, on a 355 visiteurs uniques en ce 2 septembre 2019. Sur ces 355, il y en a 135, vous le voyez ici, qui sont allés à la page de paiement. Sur ces 135 qui sont allés à la page de paiement, on voit qu'il y en a 76 qui ont opt-in. Opt-in, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont inscrit leur email, ils ont laissé leur email et j'ai donc pu récupérer leur email. Et sur les 76 qui ont inscrit leur email, il y en a 66 qui ont payé, qui ont acheté l'offre que je propose. Sur ces 66, il y en a 0 qui ont pris le premier upsell, mais on va en reparler, et 3 qui ont pris le deuxième upsell. Donc jusque-là, plutôt simple en fait à comprendre. On a les stats, on a les différentes étapes et l'idée du tunnel de vente, c'est simplement de faire passer les personnes d'une étape à une autre et de regarder les chiffres objectivement. Donc, 2 septembre, on lance et donc du 2 septembre au 30 septembre, voilà, c'est ça, du 2 septembre au 30 septembre, donc en 29 jours,
le premier mois, le mois de lancement, on a fait 32 935 euros. Et donc, comme vous le voyez ici, on a 25 529 personnes qui sont venues sur le tunnel de vente. 5 733 qui sont allés sur l'étape de paiement, donc qui ont fait une étape supplémentaire. Sur ces personnes-là, 1566 nous ont donné leur email, 1342 sont devenus des clients, ont acheté. Et ensuite, ici, on voit que 36 ont pris le premier upsell et 48 le deuxième upsell. Ok. Ce que vous voyez ici, c'est combien génère chaque étape. On voit que l'offre principale a généré 22 887 euros, la deuxième 1692 et la troisième 8 356. Là, pour l'instant, vous voyez que les chiffres. Je vais vous montrer vraiment les étapes, les pages en question tout simplement. Donc, voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Voilà ce que vous allez découvrir. Concernant ce funnel, lequel est-il? Il s'agit de Ecomagent. Ecomagent, c'est quoi? C'est une petite formation que je vends 7 euros qui donnait, alors aujourd'hui c'est moins d'actualité on va dire en 2021 et 2022 et même 2023, mais ça donnait on va dire des méthodes pour travailler avec des agents privés, notamment dans le domaine du e-commerce. Et donc, c'est une petite formation dans laquelle j'explique comment travailler avec un agent privé, une formation que je proposais à 7 euros tout simplement. Et là, peut-être que vous dites, mais attends, j'ai vu que ce chiffre-là, c'est-à-dire le panier moyen, est de 25 euros, comme vous voyez, 24,54 €. Il est de 24,50 € alors que tu vends une formation à 7 euros. Comment c'est possible? Vous allez le comprendre, je vais vous expliquer, je vais tout vous montrer, comme ça vous pourrez vous rendre compte à quel point un tunnel de vente est puissant. Donc, la page de vente, donc cette page-là, celle que vous voyez à l'écran, c'est cette étape-là. Okay, c'est cette étape dans les statistiques. Okay, c'est sur cette page qu'il y a eu 25 000 personnes. La page, c'est une page de vente classique. On a un titre, tout simplement, une rapide vidéo qui explique plus ou moins ce qui est écrit ici. En gros, c'est le résumé, mais sous forme de vidéo. Et ici, un petit peu de texte qui explique en fait l'objectif, beaucoup de bénéfices ici, un peu de preuve sociale et des boutons simplement pour passer à l'étape d'après. Donc en fait, la page est assez simple en réalité. Vous voyez, il n'y a pas un design particulièrement travaillé, il n'y a pas, la page n'est pas gigantesque, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de mots ou des tonnes de texte. Non, c'est plutôt simple. En fait, c'est juste que je suis dans un domaine où il y a beaucoup de demandes et j'ai su trouver un bon problème. Et c'est le premier point que je voulais vous partager dans cette vidéo qui vont expliquer la raison en fait du succès de ce funnel-là, de ce business-là. La première chose, c'est l'offre. Ici, si vous regardez bien, et dans l'offre, il y a plusieurs éléments qui sont essentiels. Mais l'offre, en fait, c'est la capacité à toucher dans le mille un problème, répondre à un besoin profond, un problème profond dans un secteur bien particulier et vraiment toucher dans le mille. C'est-à-dire, vous êtes dans un domaine où vous savez que les gens qui sont dans ce domaine-là ont tous plus ou moins un problème. Ils ont un problème commun. Et vous, en fait, vous arrivez, vous dites, bah, moi, ce problème-là, tac, je l'ai résolu. Voilà ce que je te propose. Voilà en fait comment je le fais. Donc, une offre, c'est ça. C'est à la fois répondre exactement aux besoins, mais c'est aussi en fait proposer une forme, la forme du produit qui va répondre à ce besoin-là. Qu'est-ce que je veux dire par la forme? Bah, je peux vendre une formation physique, je peux vendre une formation digitale, je peux vendre du coaching, etc. etc. Ici, en l'occurrence, j'ai décidé de choisir une forme qui était totalement digitalisée, c'est-à-dire que c'est une formation en ligne tout simplement. Et donc, en fait, la forme va également permettre de mettre en valeur votre offre tout simplement. Mais le plus important, encore une fois, c'est ce à quoi ça répond. Quel est le besoin que vous répondez avec votre offre? Ici, pourquoi cette offre, pourquoi cette formation, ce tunnel a aussi bien marché? C'est parce que l'offre répondait exactement à un besoin. C'était vraiment, on était à un moment donné, en 2019 d'autant plus, à un moment où vraiment les gens commençaient à avoir un peu de résultats, etc. Mais il y avait vraiment ce problème, ce blocage qui fait que ils ne pouvaient pas aller plus loin, ils étaient bloqués, il y avait vraiment ce mur-là. Et moi, j'arrive en disant, tiens, hop, voilà, je t'offre la solution, c'est seulement 7 euros. Okay. Maintenant, pourquoi je proposais quelque chose à 7 euros? Vous allez le comprendre juste après, je vais vous expliquer la stratégie, la psychologie derrière ça. Avant ça, j'aimerais vous montrer les publicités que j'ai utilisées pour ramener du trafic vers ce tunnel de vente. On a fait plusieurs types de publicités, plusieurs stratégies publicitaires, mais en gros, je vais vous montrer plus ou moins 3 angles marketing qu'on a utilisés. L'angle marketing, c'est quoi? C'est ce que vous allez mettre en avant, c'est-à-dire ce sur quoi vous allez appuyer l'attention des gens pour les interpeller tout simplement. Le premier angle marketing que j'avais trouvé qui a vraiment très bien marché, c'était celui-ci. Le fait de montrer aux gens comment ils allaient pouvoir créer une marque
grâce aux agents privés tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce problème de trouver des fournisseurs de qualité, des personnes qui livrent rapidement, qui sont fiables, etc. Ok, ça c'est un angle marketing, c'est-à-dire la fiabilité du fournisseur, la qualité, etc. C'est un angle marketing. Mais ici, ce n'est pas l'angle que j'ai choisi d'adopter. L'angle qui marchait, ce n'était pas ça, c'était créer votre marque. Ne faites pas, par exemple, du drop comme tout le monde, à faire un truc juste pour gagner de l'argent. Non, faites vraiment un truc sérieux, une marque avec un branding, un nom, etc. Pour faire ça, il vous faut un agent privé. Si vous voulez travailler avec un agent privé, voici la solution, ma formation. Ok? Donc, en fait, le cheminement est assez simple. J'ai simplement trouvé un angle marketing qui permettait d'attirer l'attention des personnes susceptibles d'acheter ma formation. Ok? Donc ça, c'est première publicité. Vous voyez, c'est très très simple. J'ai repris en fait exactement le texte qui est présent sur la page juste ici. Ok? Donc c'est simplement la même chose. Une phrase d'accroche pour vraiment capter l'attention. Le drop change, place aux agents privés. Ça capte l'attention et une image qui permet pareil en fait d'arrêter que les personnes scrollent. Pourquoi scroller? Sur Facebook, vous savez, Facebook est une plateforme de scroll. Ça veut dire que les gens sont sur Facebook comme ça avec leur téléphone et en fait ils vont défiler, 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 défiler. Votre objectif avec votre publicité, c'est de les interpeller comme ça. C'est stop. Et pour les interpeller, vous devez faire quelque chose qui change, quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, quelque chose qui sort du lot. Et cette manière de faire de la publicité m'a permis de faire ça. Donc une publicité, comme vous le voyez, elle est très simple. C'est une image et pour faire cette image, je suis simplement allé sur Canva, qui est un logiciel gratuit qui me permet en quelques secondes d'inscrire un texte sur l'image et hop, en un instant, j'avais une publicité à lancer. Un autre angle marketing qu'on a utilisé, c'est celui-ci qui est, alors sur l'élément que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que le texte est le même. Ce qui change, c'est simplement en fait l'image. Et ici, l'image, c'est quoi? C'est le fait de représenter la fiabilité du fournisseur. Contrairement à l'autre où j'étais plutôt centré sur la création d'une marque, ici, je suis centré sur la fiabilité du fournisseur en disant, regardez, sans agent, c'est un packaging un peu pourrave qui dévalorise le produit et puis en plus arrive en mauvaise qualité. Avec un agent, vous aurez un bon truc, un bon colis, etc. etc. Donc, c'est fiabilité, rapidité, etc. qui est un autre angle marketing qui a très bien marché. Cette publicité-là, comment je l'ai fait? C'est simple et vous allez voir, c'est vraiment, c'est limite bête, c'est bête et méchant. Mais en gros, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis sur mon bureau une boîte en carton. Le truc à droite, le packaging de mauvaise qualité, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris la photo comme ça, hop, j'ai appuyé. Ensuite, je suis allé sur Canva toujours, j'ai mis du texte, une petite flèche et hop, ma publicité en 15 minutes, elle était faite et elle m'a rapporté énormément d'argent. Donc, vous voyez que parfois, les publicités, ce n'est pas forcément la forme qui est importante, c'est vraiment le fond. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui est différent? Une autre publicité également, alors cette fois-ci, c'est une vidéo qui a très très bien marché. C'est, je pense, la publicité qui a le mieux marché de celle que j'ai faite pour plusieurs raisons. Premièrement, et vous allez le voir juste à présent, il y a un hook, c'est-à-dire ça interpelle. Vous allez voir qu'au tout début de la vidéo, je jette quelque chose sur le bureau. L'intérêt de ça, c'est de stopper, de capter l'attention, comme je vous l'ai dit juste avant. L'autre intérêt de ça, c'est que, vous allez le voir, je montre vraiment, en gros, je représente ça. Vous voyez, ça, je le représente en image, c'est-à-dire regardez ce que vos clients vont recevoir, c'est un packaging de mauvaise qualité, etc. Et eux, ce qu'ils veulent recevoir, c'est ça. Et en fait, cette image-là, je vais la représenter en vidéo, ce qui va avoir un impact encore plus fort. Donc, je vais vous montrer la vidéo et vous allez voir. Regarde ici, donc tac, je tape sur le bureau. Alors désolé, il n'y a pas le son, c'est volontaire. Ici, hop, et donc là, vous voyez, donc en fait, le hook ici, c'est quoi? C'est le mouvement de caméra, hop, et là, tout de suite, ça interpelle. Là, vous voyez que je prends la boîte, hop, et là, du coup, c'est curieux. En fait, qu'est-ce qui crée la curiosité? On veut voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, j'ouvre la boîte et je montre l'intérieur qui montre vraiment un produit de qualité, un bon packaging, etc. Et ensuite, je fais mon argumentaire, je parle tout simplement des avantages, des inconvénients. En gros, qu'est-ce que je fais? Je résume les différentes phrases qui sont ici. Ok? Donc voilà par rapport à la stratégie publicitaire. Je fais des publicités sur Facebook, je les amène sur cette page directement. Okay, et sur cette page, eh bien après, il y a tout l'argumentaire, il y a une vidéo, il y a 2-3 éléments. Et vous voyez, honnêtement, c'est très simple comme page à reproduire. Okay, donc ici, on est à cette étape-là du tunnel. Okay, donc la première étape. Lorsque les personnes arrivent sur cette page, on l'a vu, sur les 25 000 qui sont arrivés sur cette page au mois de septembre 2019, il y en a 5 000 qui sont allés à l'étape d'après. Les 5000 qui sont allés à l'étape d'après, comment ils ont fait? Ils sont allés sur la page et ils ont simplement cliqué sur l'un des boutons. Ils ont peut-être cliqué ici ou le premier bouton par exemple. Lorsqu'ils cliquent sur ce bouton,
ils arrivent immédiatement sur cette page. Cette page, c'est la page de paiement. C'est sur cette page en fait qu'ils vont pouvoir initier le paiement et acheter la formation tout simplement. Alors ici, il y a pas mal de choses très intéressantes à noter et vous allez voir. Alors premièrement, j'ai mis un récapitulatif de ce à quoi ils vont accéder, c'est-à-dire l'offre que je propose, l'offre irrésistible. Vous voyez que ce à quoi ils vont accéder, c'est ici. Vous voyez qu'également, il y a une garantie qui permet de réduire les barrières à l'achat. Également, vous le voyez ici, on remet rapidement les quelques argumentaires qu'on avait mis sur la page de vente notamment. Sur la droite, on a des avis clients qui permettent d'augmenter la notoriété, qui permettent d'augmenter la confiance. Et sachant qu'on a également d'autres avis ici. Donc, les avis ici sont importants, mais mettre des avis sur la page de paiement est plutôt intéressant. Maintenant, et c'est ce que vous devez noter sur cette page de paiement, c'est extrêmement important. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas d'endroit où je demande la carte. Il n'y a pas d'endroit où je demande l'adresse, le numéro de téléphone ou quoi. Pourquoi? Parce que mon formulaire de paiement est en 2 étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, vous voyez que je dois d'abord mettre un nom et un email pour pouvoir aller à l'étape d'après qui est créer mon compte. Donc en gros, je vous explique. L'intérêt de ça, je récupère le nom, l'email et ensuite les personnes doivent cliquer sur valider pour arriver sur la fameuse étape où ils peuvent mettre leurs coordonnées bancaires et valider la formation. Ok? Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, c'est que si les personnes viennent ici, mettent leur nom, leur email et abandonnent le paiement, eh bien, je vais pouvoir les relancer par email puisque j'ai capté leur email et donc récupérer des ventes comme ceci. Pour rester dans le concret et sortir de la théorie, comme vous le voyez ici, sur les 1566 personnes qui me mettent leur email, ok, donc c'est celle-là, il y en a 1342 qui ont acheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a à peu près 200, 250 à peu près, qui sont venus, qui ont mis l'email, mais qui ont abandonné. 250, ce qui est plutôt pas mal quand même. Et donc, ces 250 personnes, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les relancer par email pour pouvoir tout simplement leur dire vous n'avez pas finalisé votre commande, cliquez ici dans l'email pour accéder. Je vais vous montrer l'email en question juste après. Ok? Donc ici, les personnes arrivent ici, valident leur paiement, enfin valident leur email et ensuite elles arrivent ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs choses très intéressantes. Premièrement, vous voyez qu'on a Ecom-Agent à 7 euros. Et bien entendu, ils peuvent prendre Ecom-Agent à 7 euros. Mais comme vous l'avez vu, dans la globalité, sur les 1342 clients qu'on a eu sur ce premier mois de septembre, le panier moyen est de 25 euros. Comment c'est possible? Ça veut forcément dire que des personnes ont pris plus que cette formation à 7 euros. Première technique, on propose Ecom-Agent à 7 euros, oui, mais on propose également une variante Ecom-Agent plus Facebook Analyse Formula. C'est simplement une autre formation qui est complémentaire pour laquelle on donne une description ici. Ok? Donc maintenant ici, qu'est-ce que ça veut dire? Il me suffit qu'une partie des gens qui viennent sur cette étape et cochent ça pour non plus acheter quelque chose à 7 euros, mais à 37 euros. Bien entendu, tout le monde ne va pas le faire. Parce que si tout le monde le ferait, j'aurais un panier moyen à 37 euros. Mais je n'ai pas besoin que tout le monde le fasse. Seulement une partie des gens qui le font permettent d'augmenter mon panier moyen. Ok? Donc ça, c'est la première astuce. Et sachez une chose, c'est que dans ce funnel-là, à peu près 30% des gens prenaient cette offre-là plutôt que celle-ci. Ok? Donc 30%. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, ici, ils peuvent mettre leurs coordonnées bancaires, c'est-à-dire leur carte bleue. Je ne prends pas PayPal volontairement parce que PayPal a un inconvénient pour ce qu'on va voir juste après dans le tunnel. Ici, ils ont le récapitulatif de commande et ici, ils peuvent, s'ils le souhaitent, cocher cette case. Et lorsqu'ils cochent cette case, ça leur ajoute à leur commande une autre formation complémentaire à 37 euros qui, s'ils la prennent, fait passer leur panier moyen à 74 euros. Encore une fois, ici, tout le monde ne va pas prendre cette offre. Mais le simple fait de la proposer fait que dans la globalité, vous allez augmenter votre panier moyen. Cette simple offre convertit ici dans ce tunnel à peu près 20%. C'est-à-dire que 20% des gens qui achètent Ecom-Agent ou Ecom-Agent plus Facebook Analyse Formula, eh bien en fait 20% d'entre eux vont aussi prendre cette offre à 37 euros. Et dans la globalité, ça va augmenter mon panier moyen. La plupart des gens qui font du business sur Internet ne savent pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la publicité, ils vendent leur offre à 7 euros, ils dépensent 13 euros en publicité ou 15 ou 10 ou 20, peu importe. Ils se disent « Ah mince, je dépense 20 euros pour faire une vente à 7 euros, je ne suis pas rentable. » Bah ouais, c'est normal, c'est parce qu'il faut mettre en place ces différentes étapes. Il faut proposer des offres complémentaires qui vont vous permettre d'augmenter le panier moyen. Ok? Donc ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils peuvent valider la commande et payer.
Ceux qui ne payent pas, et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui ne payent pas, j'ai deux manières pour les relancer. Première solution, j'ai récupéré leur email ici. Donc, pour les 1566 personnes ici qui m'ont donné leur email, je vais les relancer par email et je vais leur envoyer cet email-là. Salut, j'ai remarqué que tu as voulu rejoindre Ecom Agent mais que tu n'as pas finalisé ton inscription. Je pensais voir ton email parmi ceux des participants. Si tu as eu un souci, etc., clique ici pour y accéder. Et je les renvoie non pas sur la page de paiement, mais sur la page d'accueil pour qu'ils puissent revoir à nouveau les différents arguments du fait de rejoindre cette formation. Sachez quand même une chose, c'est que cet email est gratuit pour moi à envoyer, mais il m'a généré des milliers et des milliers et des milliers d'euros de ventes, ne serait-ce que pour le mois de septembre, uniquement. Parce que on l'envoie à plusieurs centaines de personnes et donc au final, il y en a une partie des gens qui vont prendre et donc ça rapporte énormément d'argent. Concernant les autres personnes, c'est-à-dire les 25 000 personnes qui sont venues, donc alors ce n'est pas vraiment 25 000, c'est 25 000 moins 1342, c'est-à-dire à peu près 24 000. 24 000 personnes qui sont venues, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué sur la publicité, ils sont venus sur la page de vente, mais ils n'ont pas acheté. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés? Non. Ça veut simplement dire peut-être que ce n'était pas le bon moment pour eux, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, peut-être qu'ils ont perdu leur carte à ce moment-là. Enfin bref, s'ils ont cliqué sur la pub et qu'ils sont venus là, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intéressés, ça veut peut-être dire qu'ils voulaient simplement prendre le temps ou quoi. Et donc ces personnes-là, je ne vais pas les oublier, je vais les relancer. Et ces personnes-là, je vais les relancer notamment avec Facebook en leur montrant une publicité qu'on appelle de retargeting, c'est-à-dire une publicité où je vais cibler pas des intérêts globaux, je vais seulement cibler ces 25 000 personnes-là. C'est-à-dire que l'audience que je cible sur Facebook, c'est ces 25 000 personnes ici. En leur disant, ben voilà, tu es allé sur la page, mais tu n'as pas réservé ta place, etc., etc. Il te reste une dernière chance, clique ici pour la réserver dès maintenant. Eh bien, cette publicité a extrêmement bien fonctionné. Petit tips que vous pouvez utiliser dans vos publicités de retargeting, c'est le fait de mettre dans les commentaires des témoignages clients. Regardez ici, c'est moi-même qui ai commenté ma publicité pour mettre des témoignages clients qui permettent d'augmenter la preuve sociale et d'avoir des publicités qui fonctionnent tout simplement plus en mettant des témoignages. Donc, on est à cette étape. Ils achètent ou ils n'achètent pas, vous avez compris, soit on les relance, soit ils achètent. S'ils achètent, ils arrivent non pas sur une page de confirmation, mais ils arrivent sur une page d'upsell. La page d'upsell, c'est quoi? On est actuellement à cette étape. Ok, donc, ça, c'est la page de paiement, là où on était juste avant. Et maintenant, on est à cette étape qui est la page d'upsell. Cette étape, qu'est-ce que c'est? C'est une étape qui est entre la page de confirmation de commande, c'est-à-dire félicitations, voici votre résumé de commande, et l'achat. Cette étape, on la met entre les deux, donc entre l'achat et la confirmation de commande, pour dire « Attends, ta commande n'est pas finalisée, tu peux la compléter avec quelque chose de complémentaire. » Ici, ce que je propose, c'est une formation, encore une fois, complémentaire à la formation qu'ils viennent d'acheter pour 47 € ici, comme vous le voyez. Et donc, encore une fois, tout le monde ne va pas le prendre, mais comme vous le voyez, sur 1342 personnes, il y en a 36 qui l'ont pris, ce qui représente 1692 € encaissés uniquement grâce à cette page. Si j'enlève cette page, je ne prends pas cet argent-là. Honnêtement, ce n'est pas des très bons taux de conversion. C'est normal parce que c'était le mois de lancement et ces taux de conversion-là ont largement été améliorés au cours des prochains mois de ce funnel-là, puisque bien entendu, j'ai décidé de le performer après pour atteindre environ 25%, on va dire au plus haut de conversion, donc beaucoup plus d'argent. Là, c'était le premier mois, c'était le lancement, c'était un test, etc. Et donc ici, on a atteint 36 ventes sur les 1342 qui ont acheté. Il y en a 36 qui ont décidé d'ajouter une offre à 47 € à leur panier, ce qui est plutôt pas mal. Sur un mois, ça représente 1700 € sur un mois, ce qui est plutôt intéressant. Comment ça fonctionne? En gros, étant donné qu'ils ont inscrit leurs coordonnées bancaires ici, eh bien en fait, on va pouvoir leur permettre d'ajouter ça à leur commande d'un simple clic. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à cliquer sur ce bouton pour ajouter à leur commande. Comment ça fonctionne? En fait, vous savez, c'est un petit peu comme le principe de l'achat en un clic chez Amazon ou alors d'un abonnement classique. Lorsque vous achetez quelque chose par abonnement sur Netflix, peu importe, vous mettez votre carte et tous les mois, en fait, on vous débite. En fait, ça ne veut pas dire que Netflix a accès à vos coordonnées bancaires, et ce n'est pas le cas d'ailleurs. Ça veut simplement dire que vous avez donné, entre guillemets, l'autorisation à Netflix de débiter votre carte bleue. Okay? Et en fait, c'est exactement ici ce qui se passe.
En cliquant sur ce bouton-là, vous avez simplement, étant donné que la personne en fait a mis ses coordonnées bancaires, c'est comme si elle avait ouvert une session, c'est ce qu'on appelle, comme ça qu'on l'appelle. Elle ouvre une session qui, pendant un laps de temps, vous permet de la débiter en un clic, tout simplement. Donc, à aucun moment vous ne voyez ces coordonnées de carte ou quoi. Tout ça est géré par Stripe qui nous permet de récupérer les paiements. Ça permet de lever les barrières, ça permet de compléter les commandes et d'augmenter votre panier moyen. Donc ici, c'est une première offre que je propose entre la première offre et la page de confirmation. Ok? Donc ici, ils peuvent la prendre ou pas. Qu'ils la prennent ou pas, cette offre-là, ils peuvent donc cliquer ici pour la prendre et s'ils ne la veulent pas, ils cliquent sur non. S'ils cliquent sur non ou s'ils cliquent sur oui, dans tous les cas, ils arrivent sur une deuxième offre complémentaire qui cette fois-ci est un peu plus chère, elle est à 197 € et s'ils la saisissent, ils vont, donc ici vous voyez qu'il y en a 48 qui l'ont saisi lors de ce premier mois pour une valeur totale de 8 356 € et s'ils la saisissent, eh bien ça augmente bien entendu le panier moyen. Juste pour remettre dans le contexte, hein, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, cette simple page qui est très simple, regardez, elle est très simple, avec un bouton, cette simple page sur un mois, sur 30 jours, m'a généré à elle seule 8 356 €. Cette simple page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne mets pas cette page, si je ne propose pas d'offre, je perds cet argent. C'est ni plus ni moins ce que ça veut dire. La majorité des gens ne savent pas ça, ne connaissent pas ça et donc ne mettent pas en place ça et donc perdent de l'argent. Ils n'ont pas le sentiment de perdre de l'argent parce qu'ils ne l'ont jamais vu passer, mais ils perdent bel et bien énormément d'argent. Cette simple étape m'a rapporté 8 300 €. Il y a beaucoup de gens qui, dans leur entreprise, ne gagnent même pas ça en un mois. Là, je le gagne avec une simple étape, dès le premier mois de lancement. Bien entendu, encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré. Ces résultats, on les a améliorés et avec le temps, on a pu obtenir des résultats bien plus puissants. Et ici, une page de confirmation sur laquelle on remet la commande. Pour résumer et pour que vous compreniez les clés du succès de ce tunnel, okay? Donc ici, c'est la page de confirmation qui est ici, hein, vous le voyez. Pour résumer les clés du succès de ce funnel, premièrement, c'est une offre qui fonctionne, une offre qui est exactement la bonne offre par rapport à l'audience. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, c'est un truc essentiel. Deuxièmement, c'est le bon tunnel, c'est-à-dire les étapes qu'on a créées, ce n'est pas du hasard. Pourquoi j'ai mis une page de vente, pourquoi j'ai mis une page de paiement, 2 upsells, etc. C'est un tunnel de vente bien précis qui est pour cette formation bien précise, dans cette stratégie bien précise. C'est le deuxième point clé qui fait que ce business a pu atteindre ce résultat très rapidement. Le troisième point clé, c'est le trafic. Littéralement, bien entendu, si vous avez un bon funnel et une bonne offre mais que vous n'arrivez pas à faire du trafic, ben, ça fera zéro. Et donc, c'est vraiment les 3 points clés essentiels de ce funnel. Amener du trafic vers une offre irrésistible présentée par un tunnel de vente qui cartonne et qui est optimisé pour cette offre. C'est les 3 piliers d'un business à succès et c'est exactement comme ça que j'ai pu lancer ce business-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous aussi, d'aller plus loin, si vous souhaitez avoir les mêmes résultats dans votre business, j'ai réalisé un challenge de 3 jours qui vous montrera exactement comment mettre en œuvre chacun de ces 3 piliers dans votre business. Pourquoi 3 jours? Parce qu'on prend du temps dans chacune de ces journées pour aller en profondeur sur chacun de ces 3 piliers. Dans le premier jour, on parlera de votre offre. Dans le deuxième, du tunnel de vente que vous devez utiliser pour tout simplement bien mettre en avant cette offre. Et dans le dernier jour, on parlera du trafic. Ce sont les clés qui vous permettront d'atteindre au minimum les 10 000 € par mois. Et si vous souhaitez y accéder, si vous souhaitez savoir exactement comment faire, c'est le premier lien dans la description ou alors l'image qui s'affiche juste ici sur votre écran. Félicitations d'avoir regardé cette vidéo, ça prouve que vous bougez pour avoir des résultats. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cliquez sur le lien, rejoignez le challenge et on se retrouve de l'autre côté. À très vite, ciao.